Chers jeunes, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition de la Web Aumônerie. Comme chaque semaine, je suis avec le Père Thomas. Bonsoir Père. Bonsoir Séraphin, bonsoir à tous. Le Père Do. Bonsoir Séraphin, bonjour tout le monde. Et le Père Clément. Bonsoir tout le monde. En ce mois de mai, cette semaine, nous allons aborder le sujet de Marie. Je vous propose donc de commencer en priant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir donné Marie pour mère et avec elle, nous voulons te louer. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. De l'Évangile selon saint Luc. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. » Seigneur, nous te rendons grâce pour Marie, et avec elle nous voulons apprendre à accueillir l'Esprit Saint. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en moi, Seigneur, oh viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Et ensemble, nous disons la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Cette semaine, nos musiciens vous ont préparé une petite surprise. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de pas savoir que Dieu est là. Dépassé, chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas le grand soir, et juste prière et espoir. Un peu de chant et de chaleur sur le web vendredi 19h. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de pas savoir que Dieu est là. Dépassé, chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas le grand soir, juste prière et espoir. Un peu de chant et de chaleur sur le web vendredi 19h. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de pas savoir que Dieu est là. J'ai pas de solution pour te changer la vie, mais si je peux t'aider quelques heures à
pas savoir que Dieu est là. Bravo et merci pour cet exploit musical. Nous avons demandé à deux d'entre vous quelle est la place de Marie dans leur vie. Alors, j'admets que je ne prie pas énormément Marie. Disons que je prie plus Dieu le Père, mais néanmoins Marie, dans ma foi, dans ma jeune foi, c'est, disons, une amie qui prie pour moi en fait. C'est une amie à qui je vais me confier et qui va intercéder pour moi dans la prière, qui va prier le Seigneur en fonction de ce que je lui ai dit, voilà, vraiment comme une amie pardon, à qui on va se confier et qui priera pour nous. Voilà, tout simplement. Eh bien, je crois que la Vierge Marie compte beaucoup dans ma vie. Je la prie souvent, je lui confie mes interrogations, mes peurs, mes doutes, mes joies aussi. Et j'ai recours à elle très très souvent, presque quotidiennement. J'ai une grande admiration dans mon cœur pour elle. Je trouve que la Vierge Marie, elle incarne une féminité accomplie. Comment dire, on a à prendre exemple de sa vie de femme, d'épouse, de mère, et que Marie est une source inépuisable de bonté, de grâce, d'apaisement, de consolation. Voilà, alors je crois que j'ai une relation assez intime avec la Vierge Marie. Je lui confie souvent mes difficultés, je lui demande de me donner des forces et peut-être de m'aider à discerner parfois pour faire des choix. J'ai la certitude dans mon cœur que l'on peut tout demander à la Vierge Marie, que vraiment on peut tout lui confier et lui demander de porter avec nous les choses parfois difficiles à vivre. Il suffit juste de lui donner notre oui, et à partir du moment où on lui dit oui, eh bien Marie console, Marie apaise, Marie guérit. On peut goûter à ce moment-là à toute sa grâce, sa divinité, et lui dire oui Marie, je crois en toi et tu es avec moi. Merci Céline et Gaston. Pour approfondir le thème, première question. L'Église dit que c'est la maman de Jésus, que qu'elle est Immaculée Conception, qu'elle est un exemple pour nous. Marie, c'est la mère de tous les chrétiens, de tous les catholiques. Voilà. C'est notre mère des cieux. L'Église a été prudente, je crois, sur ce qu'elle dit de la Vierge Marie au fil des siècles. Mais je pense aussi qu'elle a été poussée par la ferveur populaire pour annoncer quelques dogmes. Père Clément ? Ce que l'Église dit sur Marie, d'abord dans la tradition chrétienne, elle est très importante. Depuis la croix de Jésus, elle est au cœur du mystère chrétien. Et elle s'est entendue dire cette parole de Jésus, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Très rapidement, dans les catacombes de Rome, on voit chez les premiers chrétiens des images de Marie. Elle était vénérée dès l'origine du christianisme. Au 5e siècle, au concile d'Éphèse, les évêques vont lui donner un titre, Théotokos. En grec, cela signifie « mère de Dieu ». Qu'est-ce que ça apporte ? Marie, étant mère de Dieu, va non seulement éduquer Jésus comme homme, mais aussi Jésus comme Dieu, parce que l'humanité et la divinité du Christ ne sont pas dissociables, mais unifiées, et donc Marie est la mère de Dieu. Elle est aussi Immaculée Conception, et on la vénère sous ce titre à Lourdes. Immaculée Conception, elle a été préservée des conséquences du péché originel. Cela veut dire qu'elle a une grâce que nous, on n'a pas. Et notamment,
ayant aucune conséquence du péché en elle, elle peut porter des œuvres qui soient parfaitement saines, saintes. C'est pourquoi Élisabeth lui dit « Le fruit de tes entrailles est béni ». Qu'est-ce qui va être béni dans ses entrailles ? C'est Jésus. Marie, étant préservée du péché, ne va pas elle-même entacher Jésus du péché. Elle a donc une place très particulière dans l'Église par rapport à Jésus, mais aussi par rapport à nous, puisqu'elle est notre mère. Au XIIIe siècle, beaucoup de cathédrales vont porter son nom, Notre-Dame. Pourquoi ? Et parce qu'il y a déjà une grande dévotion mariale dans le peuple chrétien. Et puis au XIXe siècle, et surtout en France, il va y avoir beaucoup d'apparitions. Quel sens ont-elles, ces apparitions ? Elles ne viennent pas nous apporter un nouvel évangile, mais Marie vient, comme une mère, nous aider à vivre l'évangile dans telle ou telle situation compliquée, difficile, quand l'Église notamment est en crise. Marie a donc un mystère très important dans l'Église, parce qu'elle est comme une porte qui nous mène au cœur de l'Évangile pour apprendre à vivre avec Jésus. Deuxième question. On voit Marie dans la Bible, dans le Nouveau Testament, lors de la naissance de Jésus. Et on voit Marie aux noces de Cana. Il y a certains miracles aussi quand Jésus est crucifié. Marie, on la voit dans le Nouveau Testament, au début, avec Joseph qui est son fiancé, et jusqu'à sa mort. Et après, pendant la résurrection, elle est avec les disciples jusqu'à l'Assomption. On voit Marie dans la Bible dès la conception de Jésus dans le Nouveau Testament, mais évidemment on a une préfiguration de la Vierge Marie dans l'Ancien Testament, dans la personne d'Ève. Père Thomas ? La Vierge Marie apparaît une douzaine de fois dans les 4 évangiles. Parfois elle est appelée par son nom, Marie, d'autres fois elle est mentionnée comme la mère de Jésus. À plusieurs reprises nous avons quelques paroles de Marie, mais assez brèves, à part le Magnificat. Marie parle peu, mais elle est celle qui écoute. Les pères de l'Église et les premiers chrétiens ont vu dans Marie l'image et la mère de l'Église, mais aussi un modèle pour nous, les croyants. Alors, regardons quelques exemples dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. À l'Annonciation, chapitre 1 de Saint Luc, Marie accueille la parole de l'ange, et puis elle dit oui, elle dit fiat, elle dit amen à la volonté de Dieu. Marie est le modèle pour nous de l'Église, est le modèle de l'Église qui écoute la parole de Dieu. Elle est pour nous un modèle de confiance, d'obéissance et d'abandon. À la Visitation, toujours au chapitre 1 de l'Évangile de Saint Luc, Marie enceinte de Jésus se presse pour aller visiter, pour aller aider sa cousine Élisabeth, elle aussi enceinte de Jean-Baptiste. Marie est le modèle de l'Église servante et missionnaire, qui se laisse conduire par l'Esprit Saint et par l'amour du prochain. Aux noces de Cana, dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 2, Marie intercède auprès de son fils, Jésus, parce qu'ils n'ont plus de vin. Et donc, comme c'est un mariage, eh bien, c'est un peu la catastrophe. Et Jésus accède à sa demande, et il va changer l'eau en vin, ce qui annonce en fait ce qu'il va faire par le sacrifice de sa vie. Il va changer nos tristesses en joie, nos colères, nos haines en amour. Voilà, Marie est le modèle de l'Église qui prie et qui intercède pour ses enfants. Au pied de la croix, dans Saint Jean, au chapitre 19, Marie est là, debout, en silence. Elle reçoit Jean, l'apôtre Jean, qui représente ici l'Église. Elle le reçoit comme son fils. Marie, elle est à la fois la mère de l'Église et aussi elle est notre mère, la mère de chacun de nous dans l'ordre de la grâce, c'est-à-dire que c'est elle qui nous enfante à la vie par sa prière, sa présence, c'est elle qui nous enfante à la vie dans l'esprit. Elle est aussi le modèle de l'Église qui console, qui compatit, qui accompagne avec amour et délicatesse ses enfants blessés qui souffrent,
qui sont dans l'épreuve. À la Pentecôte, donc on est au chapitre 1 et 2 des Actes des Apôtres, Marie est présente avec les 12 apôtres au Cénacle à Jérusalem. L'Église naissante est réunie avec Marie dans la communion et ils attendent le don de l'Esprit qui va descendre sur eux et qui va les envoyer en mission. Marie, elle est ici le modèle de l'Église communion qui intercède pour que nous recevions l'Esprit Saint et que nous soyons envoyés comme les apôtres en mission, comme témoins. Marie est la mère de l'évangélisation. Enfin, on dit de Marie qu'elle est le temple de l'Esprit Saint, parce qu'elle est comblée de grâce. C'était la parole de l'ange à Marie, c'est aussi ce qu'on dit dans le « Je vous salue Marie ». On reprend les paroles de l'ange « Je vous salue Marie, comblée de grâce, pleine de grâce ». Marie est remplie de l'Esprit Saint. Donc Marie nous est donnée, on le voit, comme mère et comme modèle. Comme elle, nous sommes appelés à être temple de l'Esprit Saint pour ne faire qu'un dans l'amour avec Jésus et avec le Père. Merci Père. Au cours des derniers siècles, la Vierge Marie est apparue à de nombreuses reprises un peu partout en France. Je vous propose donc en un petit montage de voir justement ces lieux d'apparition. Depuis les premiers siècles, Marie se manifeste aux hommes. Avec la tendresse d'une mère, elle vient exhorter, encourager, avertir ou guérir. En France, on compte officiellement 7 apparitions. En 1664, au Los, dans les Alpes, Marie demande la construction d'un lieu de prière pour la conversion des pécheurs et prône la réconciliation. En 1830, à Paris, Marie prédit que la France traversera de terribles épreuves. 10 jours après, c'est la Révolution de Juillet. Mais elle annonce aussi de nombreuses grâces si l'on prie avec ferveur et si l'on porte une médaille avec l'inscription « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». En 1846, une belle dame en pleurs apparaît à 2 enfants à La Salette. Elle leur annonce de grands malheurs, car les hommes ne respectent plus le dimanche ni le nom de Jésus. Seule la prière et la pénitence obtiendront la fin de ces malheurs. En 1858, à Lourdes, Marie demande à Bernadette Soubirous de prier pour les pécheurs. « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle demande qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Une source apparaît qui permettra la guérison de nombreuses personnes. Le 17 janvier 1871, Marie apparaît dans le ciel de Pontmain, en Mayenne. Des paroles apparaissent dans le ciel devant les villageois en prière. « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Le 26 janvier, l'armistice est signé avec la Prusse. En 1876, à Pellevoisin, Marie guérit Estelle Faguette d'une maladie incurable. Elle lui dira « Ce qui m'afflige le plus, c'est le manque de respect qu'on a pour mon fils dans la Sainte Communion et l'attitude de prière que l'on prend quand l'esprit est occupé d'autre chose. Ah, tu as bien le caractère du Français. Il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. Je ne peux plus retenir mon fils. La France souffrira. » Elle donne également pour mission à Estelle de répandre la dévotion au scapulaire du Sacré-Cœur. Si l'on relie les différents lieux d'apparition de Marie au XIXe siècle, on s'aperçoit qu'ils forment un M sur la France. Enfin, en 1947, la France est au bord de la guerre civile. À l'île Bouchard, Marie demande à 4 enfants. Dites aux petits-enfants de prier pour la France. Lors de cette dernière apparition, elle fait une promesse. « Je donnerai du bonheur dans les familles. » Merci à Sophie pour ce montage très éclairant. 3e question. Parce que Marie, c'est la maman de Jésus et elle n'est pas comme Jésus. Jésus, c'est Dieu et Marie, c'est celle qui va nous aider, qui va mieux nous comprendre. Parce que Marie, c'est elle qui a enfanté Jésus. Donc,
c'est une partie de Jésus, donc elle peut aussi nous aider car elle a aidé Jésus, donc c'est un peu un symbole de prière pour nous. Prier Marie, c'est s'adresser directement à Jésus. Elle est celui qui l'a conçu, elle est celui qui l'a reçu de Dieu le Père. Donc c'est la plus proche de Jésus. Elle est notre intercédrice. Père Rodolphe? Chers jeunes animateurs, merci de vos témoignages à partir desquels nous pouvons mûrir notre foi et répondre à la question pourquoi prier Marie puisqu'on a Jésus. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais noter d'abord que, en vertu des titres et des modèles de Marie que le Père Thomas a bien élaboré tout à l'heure, et en vertu de la place de Marie dans la vie de l'Église, même jusqu'à aujourd'hui, que le Père Clément nous a rapporté tout à l'heure aussi, en vertu de tout cela, prier Marie devient pour nous un avantage, c'est une chance également aussi, et c'est quelque chose de plus, et qui ne devrait pas non plus être en concurrence avec la prière à Jésus. Nous savons tous que prier Jésus et prier Marie n'ont pas le même sens. Prier Jésus, c'est s'adresser directement à Dieu, Dieu source de grâce, donc digne d'adoration et de louange. En revanche, prier Marie, c'est s'adresser à quelqu'un qui a un privilège, qui a une autorité auprès de Jésus et auprès du Père. Donc, Marie, digne de respect et de confiance. La prière à Marie est une intercession. Priez pour nous, pauvres pécheurs. C'est ce que nous disons en Je vous salue Marie. Cette intercession de Marie amplifie notre pauvre prière. Prier Marie peut signifier donc prier 2 ou 3 fois parce que la prière à Marie est une puissance à la nôtre. Dernièrement, notons que prier Marie est une reconnaissance envers le Père. Reconnaissance parce que la dévotion mariale, lui, manifeste un acte d'accueil, de respect et de communion envers sa décision de choisir une femme comme et pour mère de son fils. Il est inimaginable que Jésus soit jaloux de notre prière à Marie. Il est inimaginable que Jésus soit mécontent du trésor que nous avons avec Marie. Chers jeunes, n'hésitez pas à cultiver la dévotion mariale. Merci Père. Chers jeunes, nous avons beaucoup reçu de grâce du Seigneur pendant ce confinement, même si ça paraissait difficile pour nous. Maintenant, nous allons rendre grâce à Dieu et prier Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria.
pour notre reprise de la vie quotidienne. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, mais dans un nouveau format, une nouvelle formule. D'ici là, bon déconfinement.